Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé quand même la Tour Infernale malgré quelques couacs. En vrai, c'était fatigant, mais c'était bien en vrai. C'était bien. Moi, je voulais qu'il y ait un peu plus de. Moi, je voulais apporter beaucoup plus de côté brain que de gaming. Malheureusement, il y avait des. Pas malheureusement, hein, mais il y avait des restrictions, fallait faire avec, donc fallait faire un truc pas assez long. Ça, c'était un ouf. C'était vraiment long, frère. C'était vraiment long. Mais ouais, j'espère que vous avez kiffé. Et je pense que si j'en refais un ou la prochaine édition, j'essaierai vraiment d'inculquer le truc brain, tu sais, des jeux comme Junken, etc. À vous, tu voulais les insulter sur le memory. Non, non, mais après le memory, en vrai, de base, je savais que ça allait être une galère. Et tout le monde me disait que ça allait être une galère. Tout le monde me disait que ça allait être une galère. Et donc, merci Lucio, le nain connu pour le 25 mois. Et donc, c'était bonne chance. C'était bonne chance. Bibi va devoir défendre son titre. Bibi l'a gagné. Je sais pas comment il a fait, frère. Janken, jeu de fou. Bah, les gars, Kaiji, regardez Kaiji, vous allez voir. T'es pas trop dégoûté que ce soit Bibi le gagnant? Bah non, ouais, j'étais con, quoi. Le problème, c'est avec le memory, c'est l'avoir mis en fin de journée. Non, mais le memory, les mecs, le memory à la fin. En fait, le memory, on s'est rendu compte après, on s'est dit, mais attends, dans l'épreuve du diable, en fait, ils sont 8 quand ils le font. Donc forcément, il y allait y avoir des gens qui vont réussir ou pas. J'ai trop aimé perdre en appuyant sur un baiser MDR. En vrai, merci pour les vannes trop lourd. Pas de soucis, Kalen. Eh, Kalen, j'ai dit, hein, c'est la tour infernale. Fallait que ça porte son nom. C'est sûr qu'on n'était pas dans la compétitivité. Dans tous les cas, il y allait avoir des déçus, slash des gens qui allaient être éliminés de manière injuste. Le seul grand regret que j'ai eu de la journée, en vrai, c'était Roblox Doors. Parce que pour moi, Doors, si tu laisses plus de temps et qu'on a bien les POV, etc., c'est exceptionnel. Malheureusement, c'était un peu compliqué. Des inconnus et pas en live, c'est encore mieux, je pense. Non, non, avec des inconnus, moi, de toute façon, j'ai dit, des concepts avec les viewers, ça dépend les épreuves, les trucs comme ça. Merci Kirano91, merci Draspsag. Donc ça, je reviendrai pas là-dessus, ça, tu vois. C'est juste la com, ils ont mal géré, tu vois. Mais justement, c'est ça qui est bien. Après, il faut faire un casting, etc. Et tu peux le faire que en vidéo, en live, c'est trop risqué. Tu peux jamais savoir à quoi t'attendre, c'est ça le problème. C'est que tu peux avoir un truc exceptionnel comme un truc où tout est mort, quoi. Merci Néon34. Et avec autant de monde, voilà, quoi. Mais en tout cas, j'espère que c'était lourd à regarder. Merci Dipso. Rise a mis fin à la legacy de Skyheart et Mikalo, c'était fou. Ah, en vrai, en fait, l'équipe Skyheart, ils ont troll de fou, hein. Enfin, ils ont troll de fou, mais ils pouvaient pas savoir les jeux. De ma perspective, quand je regardais d'en haut, j'étais en mode, oh là là, ils ont envoyé Mikalo dès le début sur Speedrunner. Et après, c'était vraiment bonne chance sur les jeux qu'ils allaient avoir. Parce que pour moi, ils auraient pu gagner facilement, en vrai, hein. Pour moi, ils auraient pu gagner facilement. Après, le problème, c'est que c'était que des jeux manettes et que dans leur équipe, il y avait beaucoup de joueurs clavier-souris. Et donc, forcément, c'était dur pour eux. Ouais, voilà, c'est ça, Kalen, c'est ça. Merci, Idan, merci, QC le paresseux. Si ça avait été clavier-souris, je sais pas, je pense pas qu'ils auraient perdu. Parce que de base, l'équipe, quand tu regardes les noms, tu dis, ah ouais, l'équipe de Sky, elle est stack quand même. Et après, t'as Rise est venu, il a tué tout le monde. Merci, T-Vache, pour les 22 mois. Pour moi, c'est du troll que tu sais qu'il y a que des jeux de play envoyés direct leur goat. Bah après, ils savent pas c'est quoi les jeux aussi. Ils savent pas c'est quoi les jeux. Ça se trouve à tout moment. Regardez, il y avait Speedrunner. Il sort Humility et le jeu d'après, c'est un jeu, je sais pas moi, Rocket League par exemple, il est quand même champion. Non, ouais, ou Code, tu vois. Ou Code. Ou Code. Et après, hop, il gagne. Et vas-y, après, on dit Brawlhalla, il perd contre Brawlhalla, il perd contre je sais pas qui à Brawlhalla. Et après, hop, du coup, il y a un re-switch. Et là, c'est Tricky Towers, vas-y. Il renvoie Kalen. Kalen, il gagne parce que Kalen, il maîtrise. Et hop, après ça, c'est Rocket League. Merci Red Bull pour les 25 Seb. Les 25 étages. Et après, c'est Rocket League. Et hop, tu vois, ils sont déjà à 4-2, tu vois, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Mais la prochaine édition, elle sera beaucoup améliorée sur plein de points. Parce qu'en vrai, c'était hyper lourd à regarder. Mais on sait qu'il y a plein de trucs qu'on peut setup. Step up, pardon. Et donc on pourra bosser sur ça. Jure, t'as lancé le frère. Ouais, ouais, ouais. Je suis venu au loco à 23 h comme un gueuche. Et j'ai croisé Tral dans sa hutte. Il t'appelle pour venir aider la horde sur SOD. C'est comment SOD? C'est bien?
100, c'était trop, non? Non, non, non. C'est juste, il fallait qu'on soit vraiment carré sur la première épreuve du quiz et qu'on agence un peu mieux les éliminés, je dirais. Et le problème, c'est qu'aussi, l'épreuve repêchage, elle a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous inquiétez pas, en vrai, moi, j'ai tous les trucs négatifs dans ma tête. Et au final, il y avait vraiment aussi pas mal de positifs. Donc, pour une première édition, je suis content et je sais que la prochaine, elle sera 100 fois mieux, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on savait pas, frère. Ça a jamais été fait en live et tout. Le truc chiant, c'était la triche, en vrai. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Après, je comprends les joueurs, en vrai. La Cram Cup revient quand? Ah, je sais pas. Ça, tu connais ton gars trop ambitieux. Après, il se retrouve à avoir des cernes violettes, il a plus le temps. Mais justement, la deuxième édition sera encore plus banger. Ouais, ouais. Bichard, par contre, tu m'as déçu, frère. Voilà. T'as perdu sur Minecraft, Fall Guys. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Sans la triche, pas de numéro 87, quel antagoniste de fou. Ouais, mais lui, je crois que lui, il a tanké la triche de tout le monde. Il y en a full qui ont triché sur le quiz. Mais ouais, c'était déjà compliqué. Sans personne avec les admins, c'était dur, c'était dur. C'était dur. Mais bon. Je comprends. Dans un jeu comme ça, où tu joues ta place et tout, tu te dis peut-être ça fait partie du jeu, hein. J'ai travaillé de nuit la veille, je veux pas d'excuses. Ok, ok, ça va alors, ça va. Mais bon, quand même, merci Fumik, merci Nelson Ichi, merci Dugashi, merci YamZ. C'était voulu d'interdire le clavier souris? Non, c'est juste que l'event était aussi sponsorisé par PlayStation et qu'il y avait une épreuve PlayStation, genre vraiment le Survivor Series où vous êtes 5v5, c'est une épreuve Play. Et donc forcément, c'était pas voulu parce qu'à un moment, il y a eu Minecraft, Door, c'était aussi clavier souris, tu vois, c'était pas... On n'est pas aussi en mode, non, on veut absolument pas de jeu PC ou quoi, tu vois. Mais ouais, mais ouais. On n'oubliera jamais PS France 24, c'est vrai, c'est vrai. On a bien rigolé ça. Portgas 67, merci Free Sharebox. Merci Gonette. Naruto en BO1, un peu ça d'en vrai. Après, les mecs, sur un event qui dure 11 heures d'affilée, sans pause, en un seul jour, en one shot. eh, Je vais pas vous mentir, des fois, il y a eu des petits remaniements. Il y a eu des petits remaniements, des petits coups d'accélération pour éviter que ça finisse à 6 heures du mat. Merci Poisson Jet pour les 20 mois. T'avais capté Étoile qui dit qu'il préfère la manette Xbox. Ah ouais, moi j'ai compris qu'il disait la manette Play 5 qu'il préférait. Ah, c'est pour ça que tout le monde se met balader dans le chat. Ok, ok. Merci Oma17. J'ai même pas calculé, voilà, j'ai même pas fait attention. Merci Red Schwarzer, merci Tomax, merci Chimolade, merci Freezy. Fall Guys, une heure de repêchage. Ouais, ouais, c'était compliqué, mais ça va, ouais. En tant que joueur, ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, c'était vraiment hyper intéressant. Bah, c'est ça, moi, je voulais pas faire une nouvelle Z-LAN, tu vois, où tout le monde vient, train ses jeux, etc. Je voulais vraiment faire un truc en mode bonne chance. Moi, à la base, si c'était que moi, j'aurais quasiment pas mis de jeux vidéo, tu vois, à part au début pour un peu épurer. Mais, mais ouais, de toute façon, en vrai, c'était bien. Je voulais que les gens ils viennent en mode pas de prise de tête et bonne chance, tu vois. Il y aura un gagnant à la fin. Comme par hasard, c'est Bibi. Et voilà. Mais j'espère en tant que joueur, c'était lourd à jouer en tout cas. Même si, bon, il y a eu des moments où c'était dur. C'était méga, méga lourd, boss, mais fuck Minecraft. Mais KZ, je te jure, il y a des gens, ils ont réussi le truc, ils ont jamais joué à Minecraft de leur vie, frère. Mais à un moment, t'as regardé, ouais, je t'ai été bloqué pendant 50 heures sur ton saut eBay, ouais. eBay, il a jamais joué à Minecraft, je pétais mon crâne. Oui, KZ, dis-lui. Mais Bichard, je crois que si tu touchais pas ta première run, tu te qualifiais. T'as trop surestimé les autres joueurs. T'as trop surestimé les autres joueurs et joueuses. Que t'as voulu react à l'épreuve du diable avant de préparer. Non, l'event, en fait, de base, c'était à l'ancienne. Et à la fin, on a rajouté le truc des photos. Merci Cash MRV pour les 40 mois. Attendez, je me suis sous-estimé surtout. Non, non, en vrai, vraiment, hein, si tu jouais à 10% de tes capacités, tu pouvais réussir. Après, il y avait le chemin aussi. Est-ce que Bibi a été avantagé? Est-ce qu'il savait les épreuves à l'avance? Non, impossible. Les repêchages, c'était trop long. Ouais, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème.
En plus, Bibi, avant le truc, il me dit, hé, Kamel, c'est quoi les jeux, nanani? Et de toute façon, je vais jamais gagner. Je lui dis, nique ta mère, je te dis rien, frère. C'est vrai que ça a menti à ceux qui sont été éliminés en mode il y avait une énigme dans la salle. Non, moi, en tout cas, c'était pas prévu. Il m'a harcelé les 3-4 dernières. Je voulais sortir au bout d'une heure, moi. Merci Tarditas, merci Chronos. Pierre Feuille Ciseaux, une demi-heure épreuve. Ouais, ça c'était vraiment de la frappe, ça. Merci Chitamzer. Parce qu'en fait, dans Kaiji, si vous avez déjà regardé Kaiji, ça se passe pas vraiment comme ça, tu vois. Dans Kaiji, ce qui est encore mieux, c'est qu'ils sont genre littéralement, genre, je sais plus combien, 40, 50, et qu'ils peuvent faire du troc de cartes. Ils peuvent faire du troc de cartes. Genre vraiment, tu trouves quelqu'un, tu le proposes en duel, et tu gagnes, tu prends sa carte, et après tu peux aller faire du troc avec les autres joueurs. Donc il y a vraiment ce côté alliance, ce côté trahison, voilà, tu vois. Hmm. Après, après, nous, il fallait qu'on trouve un truc où ça allait pas être autant, parce que c'est impossible en live. C'est impossible en live, et il fallait à un moment, on voulait que les gens fassent des équipes et qu'ils s'affrontent. Et le fait que Skyheart et Mikalo, ils aient complètement anéanti Kyria, ça va terminer, frère. La gardienne de la salle sombre à carré dans un, la première heure, c'était vraiment Squid Game. Merci Gilder. Ouais, personne ne savait rien, en vrai, c'était incroyable. S'il vous plaît, refait le jeu de connaissance des visages. Non, non, c'est mort, c'est mort. En fait, il faut qu'il fallait le faire dans une autre configuration où il y a au moins 5-6 personnes. Parce qu'il y a des gens, ils sont trop nuls en mémoire. Et en plus, surtout, c'était à la fin de journée, tout le monde était KO. Oslo qui dit qu'il veut jouer proprement quand il lui reste une carte. En vrai, ils n'ont pas osé, mais ils auraient pu la faire à l'envers à Bibi, hein. Comme vous avez vu, regardez Sky, Mikalo. Et moi, justement, je voulais que ça arrive. Les gens, ils sont en mode, mais c'est pas fair play. Mais nanani. On se m'en bat les couilles, gros. Je m'en bats les couilles. Merci Blue pour le subprime. Merci Riyad. Merci Léolio. Merci Wheeler. C'est là où fallait bah, du coup bien se placer, genre se mettre entre les deux. Ou bien sortir. En fait, fallait sortir un truc en mode. Mais vous allez pas faire ça. Genre, en mode, tu sais, vraiment partir en all-in. Oh, vous avez pas d'honneur, nanani, nanana. Et comme ça, ils vont culpabiliser de le faire et ils vont pas le faire. Merci 3 Masto. Ou bien ils vont le faire et ils vont s'en battre les couilles. Ça aurait été incroyable. Merci Jubes Kaniki. Si elle avait été clutch, ça aurait été le move de l'event. Impossible. C'est impossible d'être clutch parce que si deux joueurs se communiquent leurs cartes, tu connais le jeu adverse. Après, t'as quand même. Bah, il y a encore un monde où tu peux réussir si t'as plusieurs types de cartes différentes. Mais à tout moment, t'as trois ciseaux, une feuille, et t'es dans la merde, tu vois. Et t'es dans la merde. Après, il y a toujours un monde où tu gagnes tes trois quatre premiers coups, et là, t'as beaucoup de diversité de jeux. Et du coup, tu peux être bien, et du coup, tu forces les deux autres à s'entretuer. C'est ça aussi qui est bien. Si elle joue vite et mettait la pression à l'arbitre, elle pouvait clutch. Ouais, j'avoue, hein. J'avoue. Le numéro 42 qui a clutch la question sur Madara. Après, la question sur Madara, elle était vraiment dure, hein. No joke, elle était vraiment dure, hein. Il y a des mecs qui étaient spécialisés animé, manga, etc. Ils se sont trompés. Merci, Mez 591. Oh, c'était mode. C'est quoi ça? Je les modes de fou.